Le danger du sommeil. Le thème de ce matin, le danger du sommeil. Le sommeil, c'est un moment de repos. Le sommeil, c'est un temps où nous avons beaucoup travaillé. Tu dois dormir. Tu dois te reposer. Le sommeil n'est pas interdit. Parce qu'après un grand travail, il faut dormir, il faut reposer ta tête. Et pendant le sommeil, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent. C'est pourquoi quelqu'un que Dieu a créé doit dormir, doit se reposer. Mais il y a un danger aussi qui se cache derrière le sommeil. Parce que si tu dors aussi beaucoup, tu vas t'appauvrir. Selon la Bible, tu vas t'appauvrir. Les autres se sont réveillés à 6 heures. Et toi, tu continues à dormir jusqu'à 12 heures. On t'a laissé le poids. Or, quand tu vas te réveiller, tu vas te sentir fatigué. Parce que le poids de tout le monde, de toute la maison, est resté sur toi. Et ce matin, je vais te montrer le danger qui est caché derrière le sommeil. Le sommeil, c'est un temps de repos. Quelqu'un qui ne se repose pas, lui-même cherche les problèmes avec le cerveau. Lui-même en train de chercher des problèmes avec le cœur. Il y a des gens qui restent sous le téléphone jusqu'à 2h, 3h du matin. Et après, tu dors. C'est aussi un danger. Il faut toujours chercher un temps de dormir. Si tu ne travailles pas, tu as dormi. Tu n'as pas dormi la nuit, il faut faire l'effort pour dormir la journée pour récupérer le sommeil. Donc nous allons prendre Actes chapitre 20, le verset 7 à 12. Nous allons voir les dangers du sommeil. Le sommeil peut amener quelqu'un à faire quoi? Quel est le danger qui est derrière le sommeil? Nous allons lire la Bible dans Actes chapitre 20, le verset 7 à 12. On va se lever et nous tous, nous allons lire au même moment. Actes chapitre 20, le verset 7 à 12. Nous lisons doucement, doucement. Et ça entre. Nous commençons 1, 2, 3. Le premier jour. Il y avait beaucoup de langues dans la chambre où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long du sous-épaule. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas. Entraînant par le sommeil, il fait comment? Il tomba du troisième étage en bas. Et il fut relevé mort. Mais l'autre se pencha sur lui et le en disant, je vous ai parlé Verset 12, on a terminé. Verset 12.
Le verset 12. Ce jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Père, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Je vais vous asseoir. Merci. Le premier jour de la semaine, ils étaient unis. Le premier jour là, c'est dimanche. Israël, le sabbat, dimanche, c'est samedi. Ils étaient unis dimanche comme toi et moi. Nous sommes unis ce matin, c'est pour écouter la parole, c'est pas pour dormir. Mais c'est pour écouter la parole. Vous voyez les conséquences de dormir. Quand je parle, les gens rient. Mais c'est ça les conséquences de dormir. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre les pains. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entraînait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Parce que maman a duré. Paul a prolongé la prédication jusqu'à minuit. Et qui était Paul? Paul prêchait en esprit et en vérité. Tu as l'envie d'écouter Paul. Quand Paul prêche, il peut prendre 10 heures du temps, mais tu as l'envie de l'écouter. Donc la Bible dit la salle était en mouvement. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où ils étaient. La lumière, les lumières étaient là, les lampes étaient là. Est-ce que quelqu'un comme ça, tu peux dormir? Il y avait la cette scène qui s'est passée dans la salle. Le sommeil. D'abord, je vais définir le nom Étutus. Étutus, c'est un nom en hébreu. En français, signifie bonne chance. Le nom joue aussi un grand rôle dans nos vies. Ce jeune homme s'appelait Étutus. Mais en français, bonne chance. Bonne chance quand toi tu rencontres Dieu, c'est une bonne chance. En tant que jeune garçon, tu acceptes le Seigneur et Dieu change ta vie, c'est une bonne chance, c'est une chance pour toi. Et quand tu regardes ton passé, tu regardes le présent, c'est vraiment une chance pour toi. Le nom d'Étutus, c'était un bon nom. Mais regarde cet homme, ce jeune garçon, ce qu'il avait fait. Pendant que Paul était en train de prêcher la bonne nouvelle, la Bible nous dit que Paul a duré, a prolongé son discours jusqu'à minuit. Et cet homme, ce jeune garçon est parti s'asseoir au 3e étage. Parce qu'il prêchait au 3e étage. Paul était en haut en train de prêcher. Et cet homme, ce garçon est monté, il est allé s'asseoir sur la fenêtre, au bord de la fenêtre. Son dos était à l'église et son visage était dehors. Il y a aussi des chrétiens qui sont comme ça. Le dos dedans, le visage dehors. Et il y a des conséquences. C'est-à-dire il est chrétien, mais il mélange et le monde et l'église. Il mélange. Des gens comme ça, ce sont des Étutus qui ont le dos dedans et dehors, ils regardent la distraction. Et ces garçons étaient comme ça.
La Bible dit qu'il y avait beaucoup de gens à l'église. Mais il y avait aussi beaucoup de places. Mais lui, il a choisi sa place sur la fenêtre. C'est pour dire qu'il était fatigué de la parole. Parce que c'était long. Il y a des gens aussi fatigués de la parole parce que la parole est longue. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à penser les choses du dehors. Je vais commencer à penser ce que j'ai laissé à la maison, l'argent que j'ai dans les comptes. Commencer à penser même des bêtises, des copines, des copains, pendant que la servante de Dieu est en train de prêcher. C'est ça, Titus. Il est allé s'asseoir au bord des fenêtres. C'était l'option dangereuse. La position, position dangereuse qu'il a choisie. Et il dormait là. Personne aussi de l'église s'est levé pour aller dire à cet homme, cet garçon, que là où tu es, ce n'est pas bon, tu peux tomber. Personne. C'est ça notre vie. Quand quelqu'un s'habille mal, tu ne peux pas l'appeler pour lui dire que ma soeur, mon frère, tu t'habilles mal. Tu t'es habillé mal. Si ton frère se comporte mal, tu n'as jamais appelé ton frère que viens mon frère. Je ne te connais pas comme ça, mais maintenant tu as changé. Tu ne peux pas dire ça. Tu vois l'autre en train de s'enfoncer. Toi tu regardes, tu ris. Des fois nous filmons pour aller mettre sur les réseaux sociaux. Au lieu de corriger l'autre, tu préfères filmer. Au lieu de corriger ton pasteur, tu préfères filmer ton pasteur. Les gens qui filment les pasteurs ne sont pas les gens du dehors. Ce sont les gens de l'église. Comme je suis en train de prêcher comme ça, moins d'erreurs il a déjà pris et amené ça aux réseaux sociaux. Ça me fait la remarque. Il était là. Tout le monde voyait ces garçons. Personne de l'église s'est levé pour aller dire aux garçons, mais pourquoi tu es sous la fenêtre? Il préfère sortir, aller causer dehors, aller parler la vie de telle personne, la vie de telle personne. Or, tu pouvais l'appeler et corriger la personne. Et si la Bible dit, si tu le corriges une fois, il ne comprend pas. 2 fois, tu appelles les gens. Que voilà, j'ai parlé à la personne, elle n'a pas compris. La 3e fois, on peut se poser la personne. Mais ce que tu as déjà fait, tu n'as pas fait. Regarde, et tu es sur la fenêtre. La parole est en train de passer. La bonne parole est en train de passer. Il a duré. Comme la parole a continué jusqu'à minuit. Tu vois, la durée de la parole, un bon sommeil, la distraction est entrée dans la vie de Titus. Et il dormait. La distraction est entrée dans la vie de cet homme. Et je suis étonné, je me demandais, mais pourquoi ce garçon n'est pas tombé dedans? Il est tombé dehors. Il pouvait tomber dedans. Parce que quand il est assis sur la fenêtre, le dos était dedans. Le visage devant. Mais pourquoi il n'est pas tombé dedans? Il est tombé dehors. Et ça, c'est mon idée. Mon idée est ceci. Quand le diable nous pousse, nous fait entrer dans la distraction, il nous fait tomber dans les mauvais côtés. Pour que les gens se moquent de nous. Jamais le diable va te faire tomber dans les bons côtés. Parce qu'il tombait dedans, il devait tomber sur les gens. Il ne devait pas mourir. Si le diable veut te combattre, il va te pousser de tomber sur les mauvais côtés. Au moment où la bonne parole est en train de passer, le diable te donne le sommeil, le diable te donne la distraction. Pour que tu tombes, tu n'écoutes pas la parole. La même parole qu'on a prêchée. Le dimanche, peut-être on t'a empêché la fornication, mais il t'a distrait de tomber dans les mauvais côtés et à la sortie, tu vas aller forniquer. À la sortie, tu pars voler. Parce que le moment où la bonne parole passait, c'est là où le diable t'a fait tomber dans la distraction. C'est pourquoi ces petits n'est pas tombé dans de bons côtés qui étaient dedans. Il est tombé dehors. Attention à la distraction. Nous sommes vers la fin des temps.
Le temps où le diable s'est levé avec la distraction, distrait les gens. Au moment de la bonne parole, le diable était distrait sur Facebook. Des fois, tu annules mes paroles pour écouter ces paroles des faux prophètes. C'est la distraction qui te fait sortir dans la parole, qui te dit non, la Bible n'est pas biblique. Quelque chose n'est pas biblique. Qui te fait entrer dans un grand sommeil pour qu'il frappe. Et tu dormais. Pendant que dedans, il y avait rupture de pain. Il y avait la Sainte Sainte qui s'est passée dedans. Des bonnes choses qui s'est passées dedans. Il y avait la vie dans l'église. Mais lui, il dormait. Il était dans la distraction. Sors de la distraction. Sors du sommeil. Le sommeil peut t'amener à regarder les choses du dehors. Le sommeil va t'amener à imiter les choses sataniques. De prendre même les chaînes. Je n'aime qu'on porte au cou. Toi, la distraction, le sommeil va te dire porte ça au pied. Le signe des esclaves. C'est-à-dire, toi-même, tu as décidé que je suis esclave du diable. Attache-moi. Quand nous prions pour que les chaînes se brisent. Mais toi, tu vas acheter les chaînes. Tu mets au pied. C'est la distraction, c'est le sommeil. Cet homme regardait les choses qui se passaient dehors. Il n'écoutait pas ce qui se passait dans l'église. C'est que Paul prêchait. Le sommeil peut t'amener à prendre, comme je disais, au fil de l'église, de prendre des boucles d'oreilles. Tu pointes ici au nez. Ça signifie quoi? C'est un signe des esclaves. Il n'y a pas la différence entre le monde et les enfants de Dieu. Quand tu viens à l'église, tu vas trouver le monde. Quand tu es dans le monde, tu vas trouver aussi le monde. C'est-à-dire, les personnes sont dans un profond sommeil. Ils n'écoutent pas la parole. Ils ne peuvent pas pratiquer la parole parce qu'ils sont dans un profond sommeil. C'est la distraction. Sortez de la distraction. Quand tu t'habilles, rentre un peu dans ta chambre, regarde-toi. Est-ce que l'habillement là, ça va donner la gloire à Dieu ou bien ça ne va pas donner la gloire à Dieu? Si ça ne va pas donner la gloire à Dieu, il faut savoir que quand tu vas passer, les gens aussi vont te regarder mal. Sors du sommeil. Sinon, en restant dans le sommeil, tu peux tomber et tu meurs. Sors de là. Et tu sais rester sur la fenêtre. Il dormait au bord de la fenêtre. Malgré le bruit qui était dans l'église, cet homme, les oreilles étaient bouchées. Malgré les paroles que je prêche ici, les oreilles sont bouchées. C'est pourquoi à travers toi, l'église est insultée dehors. À travers ton comportement, on insulte l'église dehors. Parce que ton dos est à l'église, mais ta face est dehors. Quand le monde est en train de congosser sur les hommes de Dieu, toi aussi tu es dedans. Comme si tu n'étais pas chrétien. Tu es en train de dormir au bord de la fenêtre. Quand quelqu'un est au bord de la fenêtre, regarde, les bonnes choses qui se passent à l'église, tu prends ça en envers. Peut-être aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas venus parce qu'ils ont pris la moisson en envers. Ils dormaient en profond sommeil. Ils n'ont pas bien écouté la parole. Sors du sommeil. Mais ce que j'ai aimé, Paul a dit, son âme était au-dedans de lui. Il était à la fenêtre, il dormait. Il pensait des choses du monde. Il pensait des choses de la maison. Il pensait, je ne sais pas, si c'est la cigarette qu'il avait oubliée. Je ne sais pas quoi il pensait. Un grand sommeil est entré en lui. Et quelques minutes, et Titus est tombé.
Et quand il est tombé, il est mort. Et la bonne parole que Paul a dit, son âme est au-dedans de lui. Et quand il est tombé, dans la salle, il y avait Luc qui était médecin. Paul, le prédicateur. Mais je croyais que Luc devait courir en tant que médecin, essayer un peu de voir. Et qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Paul qui a couru. Paul représente Dieu, celui qui donne la vie, a couru. Le médecin du monde soigne, mais Jésus, il donne la vie. Il guérit. Et cet homme est tombé. Il a quitté le 3e étage jusqu'au rez-de-chaussée. Et Titus est mort. Là où nous venons de lire. Et ce que j'ai aimé encore, quand Titus est mort, Paul n'a pas arrêté le service. Il est parti, il a regardé Titus et il a continué à travailler. Parce qu'il a regardé, il a vu que l'âme de Titus était au-dedans de lui. Mon frère, quand tu tombes, quelqu'un m'a dit au maman, mais on a dit qu'il faut tomber 7 fois. Quand tu tombes, il faut que l'âme soit là pour que tu te réveilles vite. Tu te regardes, tu dis non, je ne peux plus. Tu sors. Mais si habille l'âme, c'est que tu es mort pour toujours. Mais l'âme de cet homme était encore là. Et Titus, il dormait profondément. Et Paul a continué le travail. Parce qu'il savait que Jésus est la résurrection et la vie. Il va donner la vie à cet homme. Je ne peux pas couper le travail. Il a continué son travail. Il a continué à donner le pain. Il a continué à faire manger le peuple de Dieu. Et c'est la même chose. Je vais te dire ce matin, mon frère, ma soeur qui m'écoute, Dieu est en train de te parler. La parole là, même si je ne serai pas long, mais tu dois retenir quelque chose. Que le sommeil, derrière le sommeil, il y a un danger qui peut t'amener à la mort. Quand tu dors, tu vas oublier la parole de Dieu. Quand tu dors, tu ne vas plus respecter les 10 commandements de Dieu. Et quand tu ne respectes pas, tu vas tomber. Là où tu vas tomber, la mort va te trouver là. Il y a beaucoup de gens qui marchent mais ils sont déjà morts spirituellement. Par les péchés, par les vols, par la fornication. Ils sont déjà morts. Mais ce que j'ai béni Dieu, nous les chrétiens, quand tu tombes, l'âme est toujours là. Et avec l'âme qui est encore en toi, Dieu peut te relever encore pour te dire, reprends la vie. Et quand tu reprends la vie, secoue les pieds, ne retourne plus dans le mal. Parce que l'âme était encore là. Et la conclusion, cet homme est revenu en vie. La position de cet homme a changé. Je ne crois pas que cet homme ou ce jeune homme va encore un jour dormir à l'église. Non. Même si Paul va prendre la prédication jusqu'au matin, il sera debout. Parce que attention avec la grâce de Dieu.
Attention avec la grâce de Dieu. Ne dis pas que parce que je suis quelqu'un, j'ai la grâce de Dieu. Il y a un moment, la grâce là aussi peut te quitter. Cet homme avait la grâce. Le début était difficile, malheureux, mais la fin, il a terminé avec joie. Je parle aussi à quelqu'un ce matin. À toi qui m'écoutes. Que cette parole est pour toi. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quel que soit ce que tu es en train de vivre, il ne faut pas rester au bord de la fenêtre. Il faut entrer dans l'église. Il faut suivre les 10 commandements de Dieu. Il faut suivre la parole. Les paroles qui passent toutes les semaines. Il faut rester dans la parole. La parole est la vie. La parole change. Si tu étais mort, ce matin, je suis venu te donner une bonne nouvelle. Tu étais mort, tu es mort, oui, mais tu as encore l'âme. Dieu peut te ressusciter encore. Parce que le Dieu de résurrection, il te demande d'être patient. Il y a des gens qui dorment parce que la maladie l'a duré. Maman a prié, mais il n'y a pas la guérison. Tu es en train de dormir. Tu as un sommeil profond. Tu ne veux plus écouter la parole. Le chômage a duré longtemps. Tu dors, tu as un profond sommeil. Tu es au bord des fenêtres. Tu ne veux plus écouter la parole. Et quand tu n'écoutes pas, quand ton dos est dedans et que ton visage est dehors, tu auras la facilité que quelqu'un vienne te corrompre. Tu vas accepter facilement. Parce que tu n'écoutes pas la parole. Ton dos est dedans, ta face est dehors. Quand il viendra te dire que la maladie là a duré longtemps, mais je connais un ganga. Le ganga là peut te déraciner cette maladie. Je connais un ganga, il peut te donner le travail. Je connais un ganga qui peut te faire ceci. Et il vient parce qu'il t'a trouvé à un profond sommeil. Tu sais, quand tu dors, quand tu te réveilles, tu deviens comme ma boule. On peut te proposer des choses, tu acceptes pas, tu ne connais plus ce que tu es. Parce que tu avais un profond sommeil. Sors de ton sommeil. Dieu t'appelle ce matin. Parce que tu peux tomber et se retrouver chez le ganga. Tu dors comme ça, tu te retrouves chez les marabouts. Et ça sera trop tard. Il y a d'autres noms qui peuvent t'amener aussi dans le péché. C'est pourquoi la Bible dit que ton non soit non, ton oui soit oui. Si tu es ni froid, je te vomirai. Ni chaud, ni froid, je te vomirai. Il y a d'autres personnes qui te disent, l'homme, exemple, l'homme lui dit que bon, nous allons sortir ensemble. Il dit, oh non, tu sais que je suis chrétien. Non, je suis chrétien. Tu sais que non, ma mère n'aime pas ça. Non, 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 non. Non, je fais bon. Je fais non. Tu es déjà tombé. Avec non, tu tombes. Avec non, tu as déjà enlevé les habits. Avec non, tu as déjà donné ton pouvoir au diable. Le non. Parce que quoi, tu étais dans le sommeil. Pendant que la parole passait, toi tu étais dans le sommeil. Parce que si tu n'étais pas dans le sommeil, la parole devait entrer en toi. Le non devait être non. Devant la porte, tu dis non, je ne rentre pas. Mais si tu dormais, tu étais en profond sommeil, tu vas entrer à l'hôtel avec le non, oh non, bon tu sais que non, parce que non, parce que tu sais que nous à l'église on nous a interdit, même si on vous a interdit, non, 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 non. Non, tu te retrouves avec la grossesse, tu te retrouves avec la maladie. Non, non, non du sommeil. Parce que le nom du sommeil, ce n'est pas un nom qui est puissant. Mais quand tu ne dormais pas et que quelqu'un vient, tu vas dire non, je ne vais pas. Mais le nom du sommeil, c'est le nom que je viens de vous montrer là. Ça, c'est le nom du sommeil.
quelqu'un qui n'écoute pas la parole, quelqu'un qui était à la fenêtre, qui regardait dehors la distraction, qui pensait aux choses dehors, qui dehors, la parole n'est plus dans son cœur. Il va entrer avec le nom de Dieu. Oh, Dieu m'a dit, Dieu a dit, bon, j'ai fait ça seulement parce que tu m'as forcé, mais sinon, chez nous c'est interdit. Et après, il va se moquer de toi. Il va se moquer de ton Dieu. Quand il va partir avec ses amis, il va dire, regarde, il dit que c'est une chrétienne. Il dit que c'est un chrétien. Je lui ai fait tomber. Le diable peut utiliser aussi quelqu'un qui te connaît bien pour te faire tomber. Oui. Qui te connaît, bien préparé. Il dit, va. Telle personne parle trop. Va. Tu vas voir avec le non. Oui, tu oublies, dans des hôtels, il y a des caméras. Puis, réseaux sociaux. Oh non, chez nous on a interdit la bière, on a interdit. Bon, je prends seulement un peu. Je prends un verre, c'est interdit. Oh. C'est pas ma bon chez nous. Bon, je prends 2 verres. Bon, là, ça va sentir, je vais acheter les chigons, je marche un peu. Parce que là, je suis en train d'aller à l'église. Le dernier verre. Donc là, je suis en train de partir. Je prends seulement le dernier verre. C'est le dernier verre là qui va te faire parler de bêtises. Et quelqu'un va te voir, il te filme, il met sur TikTok. Quand tu vas te réveiller du sommeil, tu regardes sur TikTok, mon Dieu, c'est moi. C'est ça, il y a des suicides. Que tu dormais, tu étais en profond sommeil. Ton nom n'était pas efficace. Ton nom n'était pas solide. On peut prier non à la bière. Non à la bière. Mais toi, ton nom là, il y a encore des doutes. Parce que c'est dans le sang. C'est une malédiction commencée par la famille. Et au lieu de prendre autorité, tu as dit non, bon, je dis non, à la bière, non. Il t'attaque, c'est pourquoi tu vois, quand on sort ici, on dit, me dit, maman, on a vu cette soeur encore au bar. Je dis non, laisse-le. Son nom n'est pas puissant. Il est dans le sommeil. Sors du sommeil. Sors de la distraction. Regarde comment maman souffre. Là, j'ai transpiré pour prêcher. Il faut réfléchir pour parler. Je parle pourquoi? Pour que la vie de quelqu'un change. Nous venons pour ça. Un jour, on peut te regarder dans la famille, on dit oui. Chantal a changé. Et ça fait la joie. Quand mes collègues me regardent, ils disent, oh, donc tu peux changer aussi quelqu'un. Tu es capable. Il a changé Paul. Moi, je n'étais pas fornicatrice ou des hommes, non. C'est bandite. C'est bagarrer avec les hommes. Tu m'embêtes, on fait la bagarre. Mais aujourd'hui, ils ne me connaissaient pas. Aujourd'hui, mon nom a changé. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et là où je suis, il peut me gifler ici, je vais donner l'autre jour. Parce qu'il a brisé ma vie. Il a changé ma vie. Je suis sorti du sommeil. Je ne dors plus. Maintenant là, je dors comme un boa. L'autre œil j'ouvre, l'autre je ferme. Je vois comment le diable vient. Et quand il vient pour m'attaquer, retour à l'envoyer. Amen. Voilà. Personne peut dire que non, moi je ne suis pas tenté. Nous tous nous sommes là. Nous tous nous sommes tentés. Mais il faut que ton nom soit fort. On te donne un nom, peut-être dame de fer ou un homme de fer. Il faut qu'on te donne un nom. Mais si on te donne un nom, elle est faible. Elle est facile. Tu ne peux pas être facile à faire tomber. Soit difficile. Si tu tombes, quelqu'un peut dire que non, là, c'est que c'était trop. Vous savez, Joseph, si la femme là est arrivée à prendre la tenue de Joseph,
Parce que Joseph a commencé avec non, mais non là, n'était pas puissant. Non, n'était pas puissant. L'homme, la femme n'a pas appris sa veste. Il dit avec ça, je vais témoigner. Il faut que ton non, soit puissant. Sinon, on va prendre la veste sur les réseaux sociaux, Facebook, témoigner. On t'expose. Il y a quelqu'un dans notre groupe de l'Europe, par erreur, boum, elle envoie quelque chose qui n'était pas bon. On a compris que c'est sa vie. Dieu voulait l'exposer. Oh, excusez-moi, c'est l'enfant qui avait. Mais comment tu peux permettre à l'enfant de faire des choses comme ça? Comment? C'est toi? Parce que mon fils ne peut pas prendre mon téléphone pour écrire des bêtises dedans, il connaît son sort. Donc quand tu vois ton frère à la fenêtre, appelle. Ne lui laisse pas tomber. N'allez pas critiquer. Si tu as vu ta soeur à la fenêtre, ne parle pas critiquer, appelle-la. Mais soeur, là où je te vis, là, c'est pas un bon endroit. On nous prêche à l'église. Mais comment tu fais ça? Tu lui parles. N'attends pas que quand il va tomber, quand elle va tomber, c'est là où tu vas prier à haute voix. Voilà. On nous prêche, ne comprend pas. Regarde comment elle est tombée. Elle est tombée. Voilà. Elle est tombée. Elle commence à chanter même. Elle est tombée. Des fois, tu trouves maman chantant sur les réseaux sociaux. On est en train de l'exposer. Voilà. C'est ça qu'on attendait. Voilà. On est de prier pour elle. Prier. Qu'elle sort dans les profonds sommets. Toi, tu te moques. C'est pourquoi moi, quand je vois dans les réseaux, je vois comme le papa vient un pasteur qui est tombé. On est venu le trouver par le mari de la femme. Moi, j'avais des larmes. J'ai dit, ça, c'est quelle distraction? Tu es marié. Tu prends encore la femme mariée. C'est quelle distraction? Mais j'ai prié pour lui. J'ai dit, c'est pas de sa faute. C'est le diable qui s'est incarné. Il l'a aveuglé. Mais quand il a vu sur les réseaux sociaux, c'est là où il a compris qu'est-ce que peut-être j'ai fait. Il s'est réveillé du sommeil. Ne se moque pas. Priez pour ton frère. Prie pour ta soeur. Qu'il sorte de la distraction. Pardon. Prions pour eux. D'autres pasteurs peuvent être un pasteur, mais il a des réclamations de sa famille. Il a besoin de toi. Il est en train de dormir au bord des fenêtres. Il est tombé, il est mort, mais quand même l'âme est encore là. Il peut se réveiller. Mais tu vas voir, c'est les chrétiens qui sont là. Les chrétiens, bon, non, laisse-le. Ne touchez pas, mais ouais, la Bible dit, laissez-le. Ils ont leur jugement. Dieu va les juger à leur manière. Laissez-le. Priez pour eux. Donc je termine pour te dire le danger qui est derrière le sommeil. Tu peux tomber, tu meurs. Le danger qui est derrière le sommeil, ça va t'enlever dans la présence de Dieu. Le danger qui est derrière le sommeil, ça va te distraire dans les choses du monde. Le danger qui est derrière le sommeil, la parole de Dieu ne va pas s'installer dans ton cœur. Dans ta vie, n'aura pas la parole de Dieu. C'est ça le danger qui est derrière, qui est caché derrière le sommeil. Ça dit, la parole de Dieu, c'est rien pour toi. Tu aimes la parole sur place. Amen, amen, oui, dis encore. Parle encore. Mais quand tu vas sortir, le sommeil t'envahit. Tu ne vas plus penser à ce que tu disais. Parle encore, parle encore, parle encore. Donc je termine pour te dire, sors du sommeil, sors de la distraction, quitte au bord de la fenêtre, entre dedans. Il y a des bonnes choses qui
qui se passe dedans. Il y a des lumières qui sont dedans. La bénédiction dans l'église, l'élévation dans l'église, le mariage dans l'église. Mais toi, tu ne peux pas voir la lumière, le mariage, le travail qui est dans l'église parce que tu es au bord de la fenêtre, tu regardes derrière, tu regardes dehors et ton dos est dedans. Le dos n'a pas des oreilles. Tu as donné tes oreilles à la distraction. Tu as donné tes oreilles aux gens qui passent dehors. Tu as donné tes oreilles au Congo-Ça. Tu as donné tes oreilles aux musiques du monde. Tu vas voir un chrétien dans son téléphone. C'est la musique du monde qui est en train de chanter. Quand on appelle, un jour j'ai prêché comme ça, j'ai compris l'argent. On appelait de sortir vite. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'elle est au bord de la fenêtre. Son dos est dedans, mais son visage est dehors. Le dos n'a pas des oreilles. Pardon, sortons de là. Quand tu es dans la distraction, tu ne peux pas faire du bien. Le bien, tu vas voir ça, le mal. Le mal, c'est le bien. Quand tu as le dos dehors, même la reconnaissance, tu n'as pas ça. Tu as l'ingratitude qui est envahie en toi. On peut te faire du bien du matin jusqu'au soir. Mais pour toi, c'est l'ingratitude qui est installée là. C'est-à-dire que tu n'as jamais écouté la parole. Quand on trouve encore ce que la Bible dit en toi, c'est que tu es déjà mort. Ton âme aussi est partie. Parce que si l'âme est encore là, on peut te repêcher. Mais il y a d'autres personnes, ils ont le mal dans le cœur. Ils méditent toujours le mal. Les pensées qui sont mauvaises. Tu peux lui faire du bien, mais les pensées sont toujours mauvaises. Tu peux lui donner, les pensées sont toujours mauvaises. On peut prêcher, les pensées sont toujours mauvaises. Il faut jouer beaucoup aux pensées. Sortez du sommeil. Le sommeil là a beaucoup de choses à parler dedans. Sortez du sommeil. Sortez du vol, du mensonge. Sortez. Sortez du sommeil. Attention, le sommeil va te amener à la mort parce que tu n'écoutes plus. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu vas écouter qui? Nous avons un seul Dieu que nous écoutons. Jouons beaucoup avec le témoignage. Le témoignage est très nécessaire. Quand témoigne des fois bien de toi, même s'il y a mal, mais il y a même deux bien de toi. Mais toi, tout c'est mauvais. Parce que tu dors, tu n'écoutes pas la parole. Quand tes agissements, quand on regarde, comme quelqu'un qui ne prie même pas, ce sont tes agissements. Et quand quelqu'un te regarde, il n'a même pas besoin de venir prier ici. Parce que ton caractère est amer. Moi, j'avais un voisin, une voisine qui priait dans l'église où l'homme, c'est Dieu. Mais le caractère que la maman là avait, j'avais l'envie d'aller prier chez elle. Ton caractère peut attirer quelqu'un de venir prier dans ton église. S'il n'y a pas beaucoup de gens, des fois aussi c'est notre caractère. Je viens dans l'église là, où les gens sont comme ça. L'église là, où les hommes sont comme ça, où les femmes sont comme ça, c'est pas bon. Ne sois pas occasion de chute. Je vous dis souvent que nous sommes des panneaux publicitaires. Donc la conclusion, sort du sommeil. Ton âme est encore là. Dieu peut te ressusciter. Si tu meurs, il va te ressusciter. Parce que l'âme est encore là. Sors du sommeil. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Je regarde le présent, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde mon épée, je regarde des enfants, je regarde la force, ma raison de louer Dieu.
Dieu. Je regarde ma santé, je regarde ma santé, je regarde ma santé. Ma raison de louer Dieu. Je regarde ma vie, je regarde le soutien, je regarde le soutien. Ma raison de louer Dieu. 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 Ma raison de louer Il a changé mon statut, mon Dieu. Il a changé mon statut. Ma raison de louer. Il a changé mon statut, mon Dieu. Il a changé mon statut. Ma raison de louer Dieu. La force dans nos faiblesses, celui qui dit et la chose arrive, le saint de tous les temps, Jésus. Kombo na Yesu, kombo na Eronga. Kombo na Yesu, kombo na nguya. Kombo na Yesu, kombo yobikamwa. Kombo na Yesu, kombo na nguya. Kombo na Yesu, ebikisa ba maladi. Kombo na Yesu, kombo na nguya. Kombo na Yesu, etabwisa babeli. Kombo na Yesu, kombo na nguya. Le nom de Jésus, le nom de victoire. Le nom de Jésus, le nom de victoire. Oui, le nom de Jésus, le nom qui guérit les malades. Le nom de Jésus, le nom de victoire. Le nom de Jésus, le nom qui élève. Le nom de Jésus, le nom de victoire. Quand je regarde ma vie, je regarde mon passé, je regarde le présent. Ma raison de louer Dieu. Quand je regarde mon épreuve, je regarde des